On va parler un peu des surfacturations dans les projets publics et j'espère que les Guinéens finiront par ouvrir les yeux sur ce qui concerne euh, toutes les surfacturations des projets publics en Guinée. Parce que nous sommes dans une situation où les Guinéens sont concentrés à des futilités et que tous les projets publics sont surfacturés et attribués entre copains et copains. Et les projets ne passent pas par des circuits qui sont l'offre et la demande. Oui, on appelle peut-être le marché de Soumaïan. Donc, j'avais fait un post. Plutôt. Jode, Jode, on m'a dit du là. On est live de Real ID parce que l'équipe on est là. Jode, non. Ah, ok, Jode, non. Jode. Il y a Yanni Aboulatado. Ok. Donc, on va parler de ce projet de la construction de soi-disant autoroute entre de Kagbele. Get out. Let's go. Bang, bang, bang. Let's go. Allez, 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 bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Nah, minata wadi mi disturb. Kwa wadi mi disturb. Bang. Let's go. Yeah, yeah. Let's go. Come on. Bang, bang. Utu bapa ngala nata. Nat. Bye. I got nat. Bye, bye. Can you lock the door, Mariama, please? Lock the door. Close it. Come on. Come on. You didn't know lock. Itu. Wala. Lock it. Chi di Andy. Maybe do kata be sudo do mi do mari biru ko mi wada live kono mi susta do ada do wadi gon live. Beron kala sunji de quoi. Donc, eh, ça m'a attiré l'attention. Je vais vous montrer ici des preuves ici. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est pas quelque chose parce que on veut juste euh, parler, parce qu'on veut parler ou bien accuser quelqu'un. Je vais vous montrer la preuve. Ça vient de l'AG-Route. C'est une organisation gouvernementale ou c'est une entité gouvernementale qui a donné l'information. Et vous-même, vous allez et raisonner. Voilà, ici, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, autoroute à péage du Breka Bokeh, la première phase couvre Kagbelintanene. Voilà ici. Euh, l'ensemble du projet de construction de l'autoroute à péage du Breka Bokeh, dont la première phase couvre Kagbelintanene. Vous voyez, non? Ok, Tanene Lou, distance d'une distance de 50 km coûtera 386 millions de dollars américains. Des études sont en cours par les services de l'État pour l'étape suivante. Vous savez, Karim Nomarsoude, j'espère que tu vas bien. Vous savez pourquoi j'attire l'attention des Guinéens sur ces arts, des projets farfelus, ces arnaques-là. Merci Sounono, merci beaucoup pour les cœurs. Pour ces arts d'histoire-là, ce que les gens n'oublient pas, ça c'est des dettes qu'on est parti contracter. D'après des ondits, c'est qu'en Guinée, on essaye de camoufler tous les projets publics. Pourquoi camoufler un projet public? Parce que l'argent là, c'est l'argent public, c'est l'argent de tous les Guinéens. Nous sommes tous appelés à payer cette dette un jour. Mais les gens oublient quelque chose. Alors que sur le marché international, 1 kilomètre de route de bitume, route bien faite là, 1 kilomètre se facture à 500 000 dollars. 500 000 dollars.
Quand vous prenez les 386 millions de dollars, vous divisez, vous divisez par les 50 kilomètres de route, ça fait 7 millions et quelques de dollars. 7 millions de dollars, plus de 7 millions de dollars par kilomètre. Plus de 7 millions de dollars par kilomètre. Ici, pour renchérir, pour pouvoir voler l'argent public, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y aura des échangeurs. Où sont ces échangeurs? Où on peut mettre des échangeurs entre Tannen et Dibrika? Moi, je ne suis pas étranger sur cette route. Je ne quittais pas sur cette route. Je connais la route. Donc, c'est pourquoi j'attire l'attention des Guinéens sur ce genre de choses. Facturer, c'est criminel ce qui se passe en Guinée actuellement sur les projets publics. C'est criminel. C'est pourquoi, quand il y aura une nouvelle administration, il faut organiser des élections, il faut refonder la justice, il faut avoir une assemblée nationale représentative de tous les Guinéens et auditer tous les projets publics et tous les contrats qui ont été signés depuis 2010. Tous les contrats signés doivent être audités. Parce que ça là, pour quelqu'un qui a un cerveau, pour quelqu'un qui connaît ce qu'il veut ou bien qui sait ce qui se passe dans la vie là, dans le monde là actuellement, on ne peut pas facturer 386 millions de dollars à 50 kilomètres de route. Même 100 millions, 100 millions de dollars est trop pour la route là, 50 kilomètres de route. Même 100 millions de dollars est trop. Vu en Guinée, on a tout ce qui est de l'agrégat. Toutes ces compagnies-là n'achètent pas les agrégats. Nous avons des montagnes là-bas. Si c'est du granit, tu pars prendre gratuitement. Si c'est du sable, tu pars prendre gratuitement. Et on sait que le granit là, c'est le constituant du bitume. Le bitume est mixé avec du granit pour faire le goudron. Mais la terre là aussi, c'est l'une des matières qu'on utilise pour faire le nivellage et tout. Ça aussi, elle est gratuite. Il y a des carrières de terre partout dans les environs de Conakry. Je dis que c'est criminel ça. C'est criminel. Et je vois des Guinéens qui sont là, d'autres par naïveté, d'autres par égoïsme. Parce qu'ils pensent qu'ils sont donnés, ils ont 50 000 francs ou bien 100 000 francs des grands gueulards là. Ils crient sur Internet, ils sont là à insulter, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. Kotobari, no Marsoudé. Donc, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est criminel, ce qui se passe. C'est pourquoi on dit que forcément Mamadi doit partir. On ne dit pas que Mamadi doit partir parce qu'on déteste la tête de Mamadi Doumbouya. Mais ça, c'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. C'est une insulte. 386 millions de dollars pour 50 kilomètres. Pendant que le kilomètre est fait à 50 000 et à 500 000 dollars. Le kilomètre est fait à 500 000 dollars. Les 50 kilomètres, c'est à 25 millions de dollars, si c'est le prix normal. Avec 500 000 dollars par kilomètre, c'est 25 millions de dollars. Comme c'est l'autoroute, c'est fois 2. C'est à combien? C'est à 50 millions de dollars. Disons tout, avec tout ce qui se passe, on dit 75 millions de dollars. Enlever 75 millions de dollars dans 386 millions de dollars.
75 moins 386 millions. 1, 2, 3, 4. Yes. On a 311 millions de dollars de l'argent public détourné. Plus de 300 milliards de francs guinéens détournés. 300 milliards de francs guinéens détournés. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Ouvrez les yeux en Guinée. Ouvrez vos yeux en Guinée. Il ne s'agit pas d'un problème politique en Guinée. Il s'agit de la sauvegarde de la République. Il s'agit de protéger ce pays-là. Tous les pays qui sont surendettés et dont les projets publics sont surfacturés seront invivables dans le futur. Je vous ai dit, même le Sénégal que vous voyez comme ça, là, ou bien la Côte d'Ivoire dont vous voyez là, parce que c'est les deux là, tout le monde, à chaque fois, dès qu'on parle les Guinéens du Sénégal, Sénégal ou bien Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont intellectuels, qui comprennent. Il ne faut pas voir les Ivoiriens comme ça. Là, 80% sont des abrutis. Ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Même au Sénégal aujourd'hui, le soi-disant, l'air métro là, ou l'air, je ne sais pas quoi, le train là, peine à rouler parce que le projet a été surfacturé. Et ça aussi, ces projets-là, ils ont surfacturé ces projets-là. Le projet là, 386 millions de dollars pour 50 kilomètres. C'est pas tout le monde, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce qui se passe en Guinée actuellement là. À chaque fois qu'on parle, les gens voient le côté politique. Non, tout n'est pas politique en Guinée. Tous ceux qui parlent là ne sont pas politiques. Il y a un côté patriotique en Guinée. Ils vont rendre la Guinée invivable pour vous parce qu'ils ont déjà volé suffisamment. Ils vont fuir, ils vont partir se coucher dans les paradis fiscaux parce qu'ils ont déjà haché d'argent. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, les Amara, les Djiba Diakité, les Papa Fofa, les Mamadi Doumbouya, les Idi Amin, ils vont tous fuir parce qu'ils n'ont pas leur famille là-bas. Même dans le live de notre blogueur, on nous disait qu'Amara était aux États-Unis ici parce que sa femme et ses enfants sont ici. Quelqu'un qui est en train de faire du bon travail, comme ils disent la refondation. Pourquoi il fait fuir sa famille de ce paradis-là? Comme pour eux, c'est un paradis. Pourquoi leurs enfants ne veulent pas, ils ne veulent pas que leurs enfants restent dans le paradis? 386 millions de dollars pour 50 kilomètres. C'est une insulte à l'intelligence. Ce n'est même pas de surfacturation, c'est du vol. C'est une insulte. Concernant aujourd'hui la sortie de Mamadi Doumbouya pour aller à Moribaya, dans Forêt-Caria, pour aller célébrer le port minier. Attends, chaque jour, c'est comme si vous vomissez vos cerveaux, quoi. Comment est-ce que des Guinéens qui sont sains, qui sont des gens qui sont normaux dans leur tête, peuvent célébrer des infrastructures qui sont destinées à vider la Guinée de ses mines? Ces infrastructures dont Mamadi est en train de visiter là, ce n'est pas construit pour la Guinée, et ce n'est pas construit pour la Guinée. Je ne sais si je me comprends le français que je suis en train de dire ici. Ces infrastructures portières de Moribaya ne sont pas construites par les Guinéens et ne sont pas construites pour les Guinéens encore. Ce n'est pas l'argent de la Guinée et ce ne serait pas dans l'avantage de la Guinée encore, ce port-là. C'est à chacun ce qu'il veut dans la vie. Mais ce qui se passe en Guinée là, vous célébrez ça. Bien, ça fait combien? Ça fait plus d'une année. Il y a certains, dont moi, et beaucoup parmi les Guinéens qui sont là, qui demandent, c'est que on sort le contrat, le nouveau contrat, renouvelé, révisé de ce projet Simandou-là. On refuse de sortir le contrat.
Regardez toutes les personnes qui célèbrent les chemins de fer qui sont destinés à vider la Guinée de ses ressources-là. Regardez-les. On les fouiller, ces gens-là. Regardez leur niveau intellectuel. C'est que ce qui fait pitié en Guinée, c'est que les Guinéens ne voient pas que à chaque fois, eh, merci, merci Koto Shérif. Adama, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Les Guinéens ne voient pas à chaque fois qu'il y a un projet minier, quand il s'agit de construire des voies sur lesquelles doivent passer nos minéraux là pour être exportés, les compagnies, les multinationales ont toutes les technologies, avec toute la rapidité. Regardez la vitesse à laquelle les rails qui sont destinés à vider le mont Simandou là, de ce minéral-là, la vitesse à laquelle les rails sont construits. Ça fait combien d'années depuis 2010 entre Koya et Kindia, on nous dit qu'on est en train de construire l'autoroute. Montrez-moi l'autoroute entre Koya et Kindia. Ils sont en train de faire cette route Tanene, Kagelen Dibre Katanene, comme autoroute. Ici à Bokeh, ceux qui ne connaissent pas Bokeh, quand ils quittent la ville de Bokeh, juste 5 minutes de conduite de la ville de Bokeh, la route n'est pas bitumée. De là-bas jusqu'à Gawal, jusqu'à Koundara, la route n'est pas bitumée. Ousmane Gawal qui aboie partout là, qui crie partout là sur Internet, demandez-lui. Il n'y a pas une route bitumée avec toutes les ressources et richesses qui sortent de cette région-là. Et cette route-là, souvent je dis que cette route-là, c'est une route sous-régionale et elle est capitale pour l'économie guinéenne. Allez-y voir aujourd'hui même, vous bien demandez les personnes qui pratiquent cette route. De Bokeh, Gawal, Koundara, la route n'est pas bitumée. Et puis, des minables, des misérables, des médiocres sortent de nulle part pour nous dire qu'ils vont faire autoroute entre Tanene et Dibreka. Pour quel fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière cette soi-disant autoroute-là? Qu'est-ce qui est derrière cela? Pendant qu'il y a un segment de route, il y a un segment de route entre Bokeh et Gawal qui n'est pas bitumé, qui est impraticable pendant la saison pluvieuse. C'est pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, pour ceux qui veulent comprendre qu'aujourd'hui, nous devons, c'est qu'il faut rediriger les ressources, les efforts de la République ou bien de la Guinée sur des projets qui sont utiles. Ils sont en train de construire des péages. Pourquoi? Sinon, partout dans le monde, c'est seulement en Guinée qu'on surfacture un bout de chemin de 50 km, 50 km, qui ne fait même pas 30 minutes de conduite. Parce que moi, je travaille dans un laboratoire quelque part ici. Je travaillais plutôt dans un laboratoire quelque part ici. Je partais, c'est 50 km, mais je le fais à 30 minutes. À 30 minutes, les 50 km. Tu ne sais même pas si tu es parti. On laisse Bokeh Gawal, qui n'est pas bitumé. On vient, on dit qu'on est en train de faire l'autoroute entre Tanene et Dibreka. Pour quel but? Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière ça? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la France est tombée, la France est dans l'effondrement au point qu'elle ne sait pas se relever. Il faut trouver des fonds partout. C'est pourquoi on vient arnaquer la Guinée, surfacturer, parce qu'ils ont surfacturé les Ivoiriens jusqu'à maintenant que les Ivoiriens maintenant commencent à pleurer. C'est pourquoi vous voyez maintenant que Alassane Ouattara est aujourd'hui, il est en train de prendre les terres des Ivoiriens pour donner aux multinationales. Parce qu'il n'y a plus rien à donner en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien à donner. Il a tout donné. Tout, tout. Même le courant en Guinée. Si vous voyez que la France ne s'est pas lancée dans... Ils savent.
Veolia, pendant Alpha Condé, il y avait une compagnie qui s'appelait Veolia qui est venue en Guinée. Pourquoi elle n'est pas restée? C'est une filiale de Bouygues. Ceux qui connaissent la Bouygues Télécom ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une grande entreprise. Ils sont dans les BTP, ils sont dans tout. C'est une filiale de Bouygues. Ils sont dans les travaux publics, la construction des routes. Veolia est venu en Guinée. Pourquoi les Français ont fui? C'est parce qu'ils savent que les Guinéens ne payent pas les factures d'électricité. C'est eux qui sont venus avec cette idée de compteur prépayé en Guinée. Aujourd'hui, la France passe par tous les moyens pour endetter ce pays-là, pour détruire la Guinée complètement. Et les Guinéens sont là en train de chanter et danser. Dès qu'on parle, vous pensez que c'est de la politique. Wallahi, je vous assure, je vous le jure devant l'honneur sur le Ramadan. Si vous n'ouvrez pas les yeux là. Et comme tous les Guinéens sont prêts aujourd'hui à fuir, à sortir de la Guinée, c'est ça le truc encore. Vous avez raison. Nous, on est en un accident. C'est monté, c'est descendu, c'est parti par là. OK, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas surfacturer un projet à ce point. 311, ils nous ont volé 311 millions de dollars. C'est ce qu'ils nous ont volé. 311 millions de dollars. Pour un seul projet. Calculez combien de projets les Français sont dessus en Guinée aujourd'hui. Mais tu ne vois pas des débats sur ça. Tu ne vois pas des débats sur comment il faut veiller à splitter, à surveiller les fonds publics ou bien les entreprises qui sont en train de gérer des fonds publics ou bien qui sont en train de gérer des projets publics. Tu ne verras jamais ça. Et je vois aujourd'hui le matin, gaillardement, il est assis, on est en train de célébrer un port qui n'est pas financé et qui ne va pas servir à la Guinée. Ce port-là est financé par les multinationales qui sont impliquées dans l'extraction des minerais de Simandou. Ce port-là est financé par ces entreprises. Ce port n'est pas financé par l'argent guinéen. Ce port n'est pas guinéen. Ce port n'est pas guinéen. Je défie n'importe qui là-bas. Quiconque, j'ai vu les jours de Djibadakité là. Aïe, 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 il est en train d'applaudir là-bas les abrutis sont organisés là pour aller célébrer un port qui appartient aux multinationales. Tout ça là, ça montre le degré de médiocrité du gouvernement qui est en place. Sinon, ce n'est pas un port qui appartient à des multinationales qui est destiné à vider la Guinée de ses ressources qu'on va célébrer. Et regardez même la façon dont le port est fait. Juste, c'est comme une esquisse, ils l'ont fait juste pour vider la Guinée de ses ressources. Juste ça. Et ils vont partir. Quand je dis aux Guinéens, ce n'est pas une question politique, ouvrez les yeux, vous ne comprenez pas. Toutes les mines sont livrées aux multinationales. Tous les contrats publics sont livrés aux multinationales avec des surfacturations. Des surfacturations. Il y a audit quand il s'agit d'aller traquer un opposant, ou bien il y a audit quand il s'agit de couper la tête de quelqu'un dont on n'aime pas en Guinée. Mais il n'y a pas d'audit sur les marchés publics, sur les contrats publics. Allez-y à Gawal, allez-y à Boké, ceux qui ont pratiqué la route, moi j'ai pratiqué maintes fois la route Boké-Gawal. Je sais ce qu'il y a là-bas. Je sais ce qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de bitume entre Boké et Gawal. Il n'y a pas de bitume. Mais on est prêt à donner 311 millions, 386 millions, j'étais 386 millions sur une compagnie française. Tout ça là, c'est Mamadi qui fait ça, tout ça là pour rester au pouvoir. Tout ça c'est pour rester au pouvoir. Tout ça pour qu'il se maintienne au pouvoir. C'est pourquoi quand je vois
Mais voilà, ta fille, ben quoi. Quelqu'un qui n'est pas là où, à la gandal, quoi, damo labuno. Alors, le yurmi, quoi. Le yurmi. Donc, voilà ce qui se passe en Guinée. Continuez, ils vont surfacturer tous les projets. Tous les projets sont surfacturés. Et ça, c'est des dettes. D'après eux, c'est là. Ils oublient que cette banque africaine de développement-là, c'est pas une banque africaine. Ils demandez les créants, les actionnaires de cette banque-là. Allez-y, demandez. Qui sont ces actionnaires? C'est des institutions, c'est du soft power de la France. C'est du soft power. C'est eux qui détiennent la banque-là. Ils prennent l'argent de l'autre côté, ils reprennent l'argent de l'autre côté. Parce que c'est une entreprise française. Nous, la seule chose qu'on a gagnée dans cette, c'est la dette qu'on a contractée. La seule chose que la Guinée a gagnée dans ça, c'est la dette qu'elle a contractée. Elle ne gagne rien dans cette histoire. Même au Sénégal, une fois là, je suis monté sur un panel, j'ai expliqué, parce que eux aussi là, les dernières générations là, c'est des abrutis, ils ne connaissent rien, ils n'ont aucun niveau. Je les ai expliqué sur les surfacturations des marchés publics, je les ai expliqué ça, et ils étaient là en train de crier. Lorsqu'il y avait une crise sur les commerçants Peul qui étaient au Sénégal, là, je les ai parlé. Je dis, vous qui dis que tu as fait l'école de commerce pendant qu'un Peul qui n'est pas parti à l'école est plus entreprenant que toi. Tu es jaloux. Tu as fait école de commerce, prouve-nous que tu as fait de l'école de commerce en créant une entreprise. Démarre ton entreprise, on va voir. Ça aussi, tous les marchés sont surfacturés au Sénégal. En Côte d'Ivoire, la même chose. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui certains Ivoiriens éduqués sont là, ils attirent l'attention ils attirent l'attention des Ivoiriens. Pourquoi je dis, je vois des abrutis de Guinée là se comparer à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir du développement. Le Sénégal n'a rien à voir du développement. On parle de développement quand il y a production. Vous pensez que dès qu'on construit un pont, ça c'est synonyme de développement. Non, 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 non. C'est quand il y a une production intérieure brute. Parce que souvent, je dis aux Guinéens, la production intérieure brute et le produit intérieur brut, c'est deux choses différentes. Dans nos écoles, on nous a dit, oh, le produit intérieur, le PIB, la Guinée a un pays de tel milliard. Ça ne sert à rien. La production intérieure brute. Est-ce que la Guinée produit de valeureux, qui a de plus-value? Est-ce que la Guinée produit quelque chose qui a de plus-value? Montrez-moi une seule chose. Ça n'existe pas. Cette soi-disant croissance-là, elle est 99% basée sur l'extraction minière. Nos mines sont brutement vendues, sont sorties de la Guinée. C'est la terre qui sort de la Guinée, ce n'est pas une plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Parce que ce n'est pas l'alumine qui sort, comme on a l'usine de Frigia qui est à Fria. Ce n'est pas de l'alumine qui sort. Donc, il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de transformation. Donc, ça ne crée pas de richesse. C'est quand les richesses du sol et du sous-sol créent une richesse, créent des emplois, créent une économie interne, une économie vivante dans le pays, qu'on parle de PIB, qu'on parle de production intérieure brute. Les gens, ils partent avaler seulement les trucs dans les universités, ils ne comprennent rien. Ils viennent et même ils rentrent dans le jeu là, des blancs. Pourquoi ils utilisent ces termes-là pour arnaquer l'Afrique? Vous mettez sur l'échelle de tous les pays qui sont crédibles, dans lesquels on peut aller investir. La Guinée n'est même pas dans les 1000 premiers. Dans les 1000, quand on cite 1000 ou bien 1 million les 1000, on prend 100 pays, on les met ici. La Guinée n'est même pas citée. Regardez, parce que les premiers critères pour qu'une entreprise s'installe dans un pays, quel est le premier critère? La fiscalité, les lois fiscales, la justice, la sécurité et un coût énergétique moins cher, de l'énergie moins chère.
pays qui est incapable, un pays qui est incapable d'alimenter des téléphones. La Guinée, partout où tu vois les gens, mon téléphone est vide, mon téléphone est vide, mon téléphone est vide, partout. Quelqu'un qui est incapable de donner du courant pour charger un téléphone, comment celui-ci peut donner de l'énergie pour faire tourner une entreprise de transformation de minerais? C'est les plus grandes entités énergivores au monde. Les entités, les plus grandes entités énergivores au monde, ce sont les entités métallurgiques. C'est dans la métallurgie qu'on consomme beaucoup d'énergie. Les transformations de minerais en alumine ou bien en aluminium ou bien de fer en fer, ils sont de minerais de fer plutôt en fer. C'est dans ça. Ou bien du diamant ou bien de l'or. Mais on a mis ces critères-là. Pour qu'un pays se place d'abord dans un pays qui est sensible ou bien qui, qui peut avoir la possibilité d'investissement ou bien d'implantation des entreprises, des multinationales, des usines, il faut ça, ces critères d'abord. Mais on peine jusqu'à présent d'avoir de l'énergie pour alimenter des téléphones, pour faire tourner un frigo. Vous voyez? Donc, voilà ça. La justice, on n'en parle même pas. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est des prisonniers d'opinion. Un Guinéen ne peut pas avoir d'opinion. Il ne peut pas avoir de liberté. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, la majeure partie sont des prisonniers d'opinion. Comme les Silla, Fonike Menge, les Bilo, les Marwan, des prisonniers d'opinion. Donc, dans un pays où quelqu'un ne peut pas donner son opinion, ou bien quelqu'un, les Aliouba, le seul crime qu'il a commis, c'est de dire à l'abruti de Djiba Diakité de sortir le contrat Simandou. On va voir nous aussi comme on est parti à l'école. Peut-être c'est moi qui ne vais pas comprendre. Mais on ne veut pas dire que tous les 18 millions de Guinéens ne vont pas comprendre. Il y a d'autres qui vont comprendre. Nous ne sommes pas tous les Kader Yoba ou bien des Madip ou bien des Idi Amin ou bien des Bala Sabra. Il y a des gens qui ont un cerveau. Donc, penser que cette histoire, c'est une histoire politique, c'est de se tromper. C'est de tromper, c'est de se tromper. C'est fini pour la Guinée. Si le monsieur là se maintient au pouvoir ici, il va détruire ce pays. Il va détruire ce pays. Chaque jour, je vous chante ici des dettes, des dettes, des dettes, des dettes. Ils vont tout nous prendre. Il y a des pays en Afrique de l'Est, la Namibie, le Kenya, les Zambie, les Lesotho, des trucs comme ça. Vous partez là-bas. Les dettes chinoises, ils sont dans les pièces des dettes chinoises. Au point que même d'autres, il y a des télévisions nationales qui ont été saisies. La télévision nationale même, par la Chine. La télévision, leur télévision nationale, elle n'est pas nationale, elle est pour la Chine. Parce qu'ils ont été en défaut de paiement. Ils n'ont pas été capables de payer leurs dettes. Quand on vous dit, on vous parle à chaque fois, tu sais, souvent ceux qui viennent au pouvoir en Guinée, ils surfent sur l'ethnocentrisme, sur le régionalisme, sur le tribalisme, parce qu'ils savent que 60% des Guinéens, c'est des illettrés, c'est des analphabètes, et même ceux qui sont partis à l'école, c'est des gens, c'est des suiveurs, ce n'est pas des gens qui raisonnent. Parce que la majeure partie, s'il y a un débat qui est posé là, si c'est un débat de personnes, vous voyez, ça prend de l'ampleur. Tout le monde s'y intéresse. Mais jamais un débat public qui est censé, qui est porté sur les fonds publics, qui est porté sur la gestion des fonds publics ou bien des projets publics, ne prend de l'ampleur en Guinée. Alors que c'est ce qui doit prendre de l'ampleur, Ismaël Anamasoudé. C'est ce qui doit prendre de l'ampleur. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tous les projets qui se trouvent en Guinée aujourd'hui sont surfacturés.
Et c'est des dettes qui ont été contractées. Ce n'est pas l'argent guinéen. Ce n'est pas de l'argent guinéen. C'est des dettes qui ont été contractées. C'est pourquoi je vous dis, posons-nous la question. Pourquoi sur la même route, il y a un segment de route depuis 58, 1958, 66 ans d'indépendance. Vu l'importance de cette route-là, cette nationale numéro 2, cette nationale numéro 2, depuis 58, l'importance régionale et sous-régionale de cette route qui est Tanene, Boké, Boké, Gawal, Kundara, le segment Boké, Gawal n'est pas bitumé. Pourquoi? Depuis 58. Et tout d'un coup, on voit l'intérêt de construire une autoroute de Tanene à l'autre, à Dubrique, ou bien à Kagbele. Pourquoi? Pourquoi une autoroute de Tanene à Dubreka et pourquoi ne pas bitumer le segment qui lie Boké à Gawa, vu l'importance sous-régionale ou bien l'importance économique, la rentabilité. C'est pas moi qui dis cela, hein. Regardez sur les taxes douanières. Allez-y, demandez les douaniers, ceux qui ont servi là-bas. Regardez sur les taxes douanières. Vous verrez combien de fois cette route-là, elle est importante. Combien de fois les recettes, le trésor public guinéen gagne en milliards et en milliards à chaque année avec les taxes sur cette route de Bukegawa. Mais jamais personne ne s'est intéressé. On quitte, on laisse tout ça là, on saute là-bas, on vient, on dit que cette année, ne dit qu'on va faire l'autoroute. On doit se poser cette question. Pourquoi? La route nationale, Koya Kindia, la route nationale Koya Kindia, Kindia, Farana, juste là-bas, c'est la route nationale la plus capitale en Guinée. Pourquoi celle-là n'est pas, on n'a pas fait de celle-là une autoroute? 80%, 80% de l'économie guinéenne est dirigée vers la route Koya Kindia. Pourquoi celle-là, elle n'a jamais été faite comme autoroute? Pourquoi cette année, c'est à Tanene pour Dubreka, Kagele qu'on fait l'autoroute? Pourquoi? On doit se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qui se trouve derrière ce projet? Pourquoi ce projet là-bas? Pourquoi ce n'est pas sur la route Koya Kindia? Parce que Koya Kindia est plus capitale que la route que la route Tanene, je vais dire Tanene Kagbele, Tanene Dibrika Kagbele. Parce que c'est comme ça que qu'on calcule. C'est comme ça qu'on calcule. Nous aussi, on a été à l'école, on connaît comment ficeler des projets. Une fois même, je suis sorti ici, dans notre ville ici, là où je travaille pour la ville, je vous ai montré comment on ficelle, comment on finance les projets publics. Parce que je suis le membre du board c'est comme on dit en Guinée, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Mais tu es dans le board, I don't know how to say that in French, le membre du board. S'il y a un projet, quand on envoie les projets, nous on regarde les projets, que les projets qui sont les plus rentables, on les budgétise, on les donne des points sur ces points-là, on calcule, on les donne de l'argent. C'est sur ça qu'ils vont après, c'est après la réalisation des projets, nous partons sur le terrain pour aller vérifier. Donc, euh, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité en Guinée. Soit on ferme les yeux, ces gens-là vont détruire ce pays et que personne ne va s'en servir. Parce que ils sont prêts. Hein. Ceux qui sont au pouvoir là, ils sont prêts. Hein. Moi, je ne parle pas des abrutis qui crient sur Internet, qui soutiennent le CNR des sans fondement. Je parle de ceux qui sont là en train de piller, de voler l'argent public pour aller placer dans des comptes à l'étranger. Et ils sont prêts.
C'est nous qui n'avons pas la chance. Nous qui sommes là, qui allons ouvrir les yeux, même si tu construis une maison, ça va t'impacter. Parce que c'est que je vais vous envoyer quelque part ici sur un terrain où vous allez comprendre que ça va arriver. Vous voulez ou pas, ça va arriver. Parce que ce qui sont les dégâts qu'ils sont en train de causer ici, les répercussions viendront 10, 15 ou 20 ans plus tard. Parce qu'il n'y aura plus les moyens, parce que les mines seront des propriétés étrangères. Il n'y aura plus où on va accuser de l'argent pour payer les dettes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire taxe d'habitation. Toute maison qui est construite sur le sol guinéen, ils vont taxer. Ils vont taxer. Ça commence, hein. Ça commence. Penguin Condé, le ministre de l'Habitat et de l'urbanisme, là. Penguin Condé, il a commencé à dire que non, toutes les propriétés qui sont là, les logements vont payer 10%. Ça commence. Tout ça, c'est pour cueillir, pour prendre des fonds, pour essayer de mettre, pour financer. Donc, le jour qu'on ne serait pas capable de payer les dettes là, ça va commencer par ça. Ils vont demander des taxes de propriété, les propriétés foncières. Ils vont taxer même les terrains vides. Ils vont les taxer pour avoir de l'argent, pour collecter des fonds pour payer les dettes. Mais comme les Guinéens dorment, il faut continuer à dormir. Tout ce que je sais, c'est quelque chose qui va venir. C'est quelque chose qui va venir. C'est pourquoi, surfacturer des projets comme ça, les Guinéens doivent demander des explications aux gouvernements qui sont là. Ce gouvernement n'était même pas destiné à s'engager sur des projets de développement. Ça, une assemblée élue. Il fallait une assemblée élue, une assemblée représentative de tous les Guinéens pour qu'ils s'engagent dans ces projets. Pourquoi tout le monde aujourd'hui, toutes les multinationales étrangères aujourd'hui se grouillent pour venir en Guinée? Parce qu'ils savent que c'est un gang, c'est des narcotrafiquants qui sont au pouvoir. Ils ont un levier de pression sur eux. C'est la France qui mène la danse. C'est la France qui mène la danse. Donc, continuons à dormir, ça va venir. Ils vont venir sur les taxes foncières, les propriétés foncières, ils vont venir sur l'électricité, ils vont venir sur l'eau. Il n'y a même pas d'eau. Si tu entends facturer ou pas, il n'y a même pas d'eau. Donc, ils vont chercher à facturer partout. Si vous voyez aujourd'hui qu'au port autonome, là, au port autonome, ils ont, ils ont augmenté les taxes de dédouanement, là. C'est ça, c'est pour collecter de l'argent. C'est pour collecter de l'argent. Les impôts sur les magasins, sur les boutiques, les marchés, du business là, ils vont augmenter tout ça. Tout ce que vous pouviez acheter auparavant à 5 000 francs, c'est à 20 000 francs. L'essence, ils vont mettre des taxes sur l'essence. Parce que des gens ont décidé de s'endetter, ils volaient l'argent là et placer dans des comptes à l'étranger pendant que tous les Guinéens sont en train de dormir. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Continuons à dormir. Tout ce que je sais, vous qui criez, chantez et dansez là, sur cette pseudo-visite de Mamadi Doumbouya sur le quai du port Moribaya, là. Ce port-là, ce n'est pas construit par l'argent guinéen. Ça, je vous assure. C'est un défi au gouvernement médiocre de Mamadi Doumbouya qu'il sorte de mentir. Et ce port n'est pas construit pour la Guinée encore. Vous savez combien de milliards de tonnes de minerais est dans ces montagnes-là? 40 milliards, c'est une estimation de 40 milliards de tonnes. 40 milliards de tonnes de box et de minerais de fer qui se trouvent dans ces montagnes. Ils vont tout sortir et vous n'aurez rien. Vous qui criez là, par exemple les Madic là, ou bien je ne sais pas qui est sorti insulté aujourd'hui. Si vous voyez les gens sortir, les intellectuels parler là, j'ai entendu même quelqu'un qui s'appelle Antoine Flingo, je ne sais pas s'il est éboueur ou bien il est docker, qui insulte. Si vous voyez les gens qui ont des cerveaux là parler, c'est parce que la situation elle est critique. C'est que eux là, ils voient là.
Ça vous prend peut-être 100 ans ou 200 ans pour vous ouvrir. Peut-être même vous n'allez jamais ouvrir les yeux sur ça. C'est très important de comprendre cela. Si vous voyez que les gens, il y a des personnes qui sont politiques, qui parlent, je n'en disconviens pas. Mais pas tous les Guinéens. Pas tous les Guinéens, je suis désolé. Il y a des Guinéens qui parlent aujourd'hui parce que il y a nécessité, il y a urgence. Quand on est là en train de surendetter le pays, tout le monde dort. Tout le monde dort. Donc, s'il y a un fonds guinéen dans la réalisation de ce port-là, de Moribaya-là, allez-y, montrez. C'est un défi que je lance à n'importe quel Guinéen, hein. Pas seulement les abrutis qui sont à la présidence. Je dis, je défie n'importe quel Guinéen qui dit que c'est l'argent guinéen qui a été utilisé pour construire le port-là. Et ce port-là n'est pas construit pour les Guinéens, c'est pour l'extraction minière. La seule chose que je dis avant de quitter, je dis, ouvrez vos yeux. À chaque fois qu'il y a un projet minier, à chaque fois que ces multinationales nous promettent des infrastructures à usage public, à usage civil, les infrastructures ne sont jamais réalisées ou bien sont mal réalisées. À chaque fois pour eux, si on dit qu'il y a des rails qui sont là qu'on doit construire, même si c'est des tunnels, montrez-moi sur une route guinéenne, sur une route nationale où il y a un tunnel en Guinée. Je défie n'importe qui depuis l'indépendance. Une route, il y a un tunnel. Je vous montrer le degré de foutaise de ces multinationales. Ils viennent, ils débloquent toutes les technologies, toutes les intelligences, toutes les compétences du monde pour faire des rails pour vider la Guinée de ses minéraux. Mais ils s'engagent à construire des routes, à faire des routes, on ne voit jamais les routes. Et on demande, on essaie d'attirer l'attention de nos frères. Et il y a des moutons qui sont là jusqu'à présent en train d'insulter ou bien de dire que hey, personne n'est contre Mamadi. Mais ces surfacturations-là, on ne va pas les tolérer. Nous sommes Guinéens aussi. C'est ce que j'avais à dire. Passez une excellente soirée et bon ramadan à tout le monde. J'espère que les gens ouvriront les yeux le moment venu. Merci, Mr. Barry, Nomar Soudé. Merci beaucoup pour les partages et les cœurs. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Et continuons à faire ce qui est de notre pouvoir pour éveiller les consciences, pour attirer l'attention des Guinéens. Et c'est très important. Euh, ce n'est pas une question politique. Ce que nous faisons là, c'est patriotique, c'est purement patriotique. Parce que si on ne s'intéresse pas à la gestion de la Guinée, c'est qu'on n'est pas patriote. C'est notre droit le plus absolu pour qu'on soit informé, pour qu'on soit avisé, pour qu'on soit éclairé pour tout ce qui est de gestion de la République, pour tout ce qui est de gestion des fonds publics ou des projets publics. Ce n'est pas une question, ce n'est pas à négocier, ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. C'est une obligation du gouvernement en place de nous éclairer, de nous élucider tout ce qui se passe dans la gestion des fonds publics ou des projets publics. Donc, nous n'allons pas tolérer les surfacturations. Toute entreprise ou bien toute nation ou toute banque qui s'immisce ou bien qui est, qui est impliquée dans le pillage de l'argent public guinéen, dans le pillage, dans la corruption en Guinée, pour nous surfacturer c'est une insulte. C'est une insulte. Mais un enfant du primaire peut faire les calculs, les 386 millions de dollars là, sur les 50 kilomètres. Et puis, yeah, Hawa, même si tu es camarade, je vais dire merci. Mais je vais changer, je vais mettre là. Je vais mettre là à partir de maintenant pour que tu deviennes une vraie, une originale. Hawa, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Parce que c'est très important. 386 millions de dollars. C'est trop. Les Guinéens doivent ouvrir les yeux. Mais les gens pensent que, j'ai dit aux Guinéens, hey, nous là qui crions là, matin, midi, soir, peut-être on ne va même pas rentrer en Guinée.
Moi, mes vacances, là où je travaille en tant que fonctionnaire du gouvernement fédéral, je travaille, je n'ai que 4 semaines, presque 6 semaines de vacances. Au maximum, je n'ai que trois minimum, même 2 semaines là, c'est trop. Les congés de Pâques et de Noël, la fin d'année, et les autres congés, tu ne peux même pas avoir une semaine pour toi. Peut-être on ne va jamais même retourner en Guinée. Il faut ouvrir les yeux. Ce que les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui, au moins, tout le monde doit sortir. Ceux qui ont des informations, ceux qui sont été, qui, même ceux qui n'ont pas bénéficié de l'argent public guinéen pour étudier dans les écoles. Ouvrez les yeux, sortez. Vous, les intellectuels aujourd'hui, ce n'est pas ces professeurs Salif, ces Kerdomone Nembo, c'est eux seuls qui sortent, qui prennent des coups, qui attirent l'attention aux Guinéens. C'est eux seulement qui sortent. On dirait que c'est eux seulement qui sont intellectuels en Guinée. Les yeux et sortez, ne laissez pas ces jeunes voyous-là piller le pays là. Ils voient ça. Moi, j'ai entendu ça quelque part, 386 millions. Il a fallu que je pars faire mes propres recherches pour voir est-ce que c'est réel. Et même, comme j'ai découvert, je dis que c'est pas logique. Il y a un segment de cette route-là, qui n'est pas bitumé depuis 58, depuis l'indépendance de la République. La route n'est pas bitumée entre Bouquet et Gawal. Et pourquoi on va laisser tout ça là pour aller faire, je ne sais pas, de la pagaille ailleurs pour dire qu'on fait autoroute? Est-ce que logiquement c'est d'accord? Quelqu'un peut te construire une étage pendant que tu n'as même pas une case. Commence par la case d'abord. Mais ne pas souber ça et faire ma gonte ça et sonira. Ou bien, maragona ça et sonira sindi. Mais quand on te gagne, il send ma maragona ça et ma nana sa gonte send souber ça et soumaïra. Tu vois, c'est que tu analyses, tu vois ce qui se passe en Guinée ici. Tu vois le degré de médiocrité de ces gens. Je ne sais pas où on a ramassé cette culture-là. On a manié en Guinée. Wallah, subhanallah, je suis en train. La hawla wa la quwwata illa billah. Et puis, lorsque j'ai vu péage, ça c'est pour justifier la construction de ce péage. C'est pour même en Côte d'Ivoire, là, c'est ce qui fait cette histoire de Côte d'Ivoire. Là, quoi. C'est partout en Côte d'Ivoire, il y a péage. Parce que le pays est surendetté. Lorsque le monsieur était là, ils ont un cadre en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Mais un excellent cadre. Je vais vous expliquer son histoire. C'est pourquoi la France a œuvré à ce qu'on étouffe ce monsieur-là à tout prix. C'est pourquoi partout où il y a la France, il faut les chasser. Ils sont méchants. Le monsieur-là, il était ministre, il était premier ministre de Gbagbo. Il est venu, c'est qu'il a assaini la fonction pour l'administration ivoirienne. Il a, il a fait un mécanisme de collecte de fonds à partir des taxes, des impôts payés par les Ivoiriens. Il a construit des routes, il a construit des hôpitaux sans aller s'endetter. Les Français ont dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon pour nous. Depuis ce jour-là, ils ont étouffé. Wallahi, Allah, Wallahi, je le jure devant Dieu. Ils ont étouffé ce monsieur-là. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Allez fouiller sur Internet. Hein. C'est un excellent cadre ivoirien. Vous voyez le monsieur là, le nouveau candidat là, lui aussi, Tidjane Cham. Allez y fouiller. Macron voulait le nommer ministre des Finances. C'est lui là que les Ivoiriens insultent aujourd'hui. Même les Occidentaux, même les Américains, pour derrière ce monsieur-là. C'est lui dont les Ivoiriens insultent là. Mamadou Cham là. Ah, Tidjane Cham plutôt. C'est lui dont les Ivoiriens sont en train d'insulter là. C'est une tête, je dis en finance, une tête. Parce que j'ai parlé de quelque chose, ce qu'on appelle ici bubble, financial bubble. Et ce qui se passe à Wall Street ici, les cash flows, c'est, tu sais, après le Covid,
les gens ont pensé que l'économie américaine avait redémarré. Non, l'économie n'avait pas redémarré. C'est parce qu'il y a eu les stimulus, l'argent, les subventions là, que le gouvernement américain avait débloqué là. Et ça aussi, j'avais dit que ça c'était une arnaque. La planche à billets là, plus il y a planche à billets là, plus il y a inflation. C'est pourquoi les Américains crient partout. Oh, inflation, inflation. Hey. En majeure partie, les Ambois, les Blancs là, ils ne sont pas éduqués. Même anglais là, quand tu apprends bien là, eux là, ils ne parlent pas vrai anglais. Ils ne parlent pas des anglais corrects. Même commencer par l'abruti du président d'aujourd'hui là. Donc, ces bobos financiers là, ces financial bubble là, c'est comme si tu mets le savon. Tu sais la mouche du savon là. Ça monte, ça monte. C'est la mouche là. C'est ce que les gens ont vu. Pendant que l'eau là, savonnée là, elle est en bas. Donc celle-là, elle n'est pas trop. Mais la mouche, elle est trop. Quand tu prends la mouche là, ça ne lave même pas les mains parce que c'est pas du vrai savon. C'est comme ça que les finances, le finance de Wall Street là, ils ont gonflé parce qu'il y avait beaucoup de cash. Tout le monde, ils ont ouvert, ils ont pris l'argent là, ils ont dit qu'il y a croissance. La croissance là ne reflète pas l'économie, la santé économique des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est un polytechnicien qui va faire ça, je sais. La majeure partie de tous les ingénieurs. Tu sais, la finance là, c'est de la logique. Quand tu es ingénieur, c'est pour. Je suis ingénieur aussi de profession, j'ai 3 diplômes d'ingénierie. Donc, c'est pourquoi en finance, quand tu te lances directement, tu comprends. En économie, tu te lances. Donc, le financial bubble qui est là-bas, là, les gens pensent que ce qui se passe à Wall Street, là, ça reflète l'économie, la santé de l'économie américaine. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, il y a la réalité. Ceux qui connaissent l'économie, la vraie économie, ceux qui connaissent les finances, ils savent que réellement, ça ne reflète pas la santé de l'économie américaine. Mais en matière de politique ici, quand il y a des actions qui sont posées, la réindustrialisation des États-Unis, parce que c'est pour compenser cela, il y a des fonds, mais les fonds, c'est sur les marchés, c'est des fonds spéculatifs. C'est spéculé, quoi. Donc, il n'y a pas de vraie production. C'est pourquoi ils essaient maintenant de réindustrialiser le pays, ils ramener les entreprises dans le pays et pour les séduire à venir dans le pays pour soutenir cette spéculation qui est là-bas. Ça va donner la vraie santé économique. Donc, beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup ne comprennent pas cela. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, oh, la Côte d'Ivoire est développée, oh, la Côte d'Ivoire est développée. Mais quand tu demandes qu'est-ce que la Côte d'Ivoire produit, dès que tu parles, on dit cacao. Dès que tu parles, on dit cacao. Et moi, une seule chocolatière là, à Côte d'Ivoire. Une usine qui fabrique chocolat à Côte d'Ivoire. En Guinée, je vois des gens. Vous savez, les gens de Guinée, c'est des haut-parleurs. Tu vois, 150 millions de tonnes, 185 millions de tonnes de bauxite. Voilà, il le demande là. Et le profit de la Guinée dans les 150 millions de tonnes là, ou bien les 185 millions de tonnes de bauxite là. La Guinée gagne combien? Tu lui demandes combien même coûte la tonne de bauxite est facturée à combien en Guinée? Ils ne connaissent pas. Demandez, allez-y, sortez dans la rue de Conakry, faites un micro-trottoir, demandez-les, la tonne de bauxite est facturée à combien? Sur 100 Guinéens, personne ne va connaître. Personne. Ils ne savent pas. La seule chose, c'est qu'ils se disent intellectuels, qui comprennent un peu français vulgaire là, qui n'ouvrent même pas leur bouche pour parler là, c'est eux qui sont là en train de crier dans nos oreilles 185 millions de tonnes de bauxite. C'est pas comme ça. Ceux qui viennent pour arnaquer les Africains disent que, soi-disant, les experts du FMI, je ne sais pas quoi, ils viennent, mais il y a une part de sincérité parce que sur ça, là, moi, j'ai fait des études économiques. Même j'ai le rapport du FMI sur l'économie guinéenne sur ça ici. J'étais en train de lire. C'est que c'est désastreux. C'est que c'est de la merde en Guinée. Wallah, wallah. C'est que c'est juste que ça a pris du temps. Je ne vais pas dire ici aujourd'hui. Je vais dans ces jours-là, et peut-être le jour même de la fête, Inch'Allah, comme je ne sors pas. Et si on n'a pas barbecue, hein, on ne doit pas aller manger encore. Donc, je vais sortir, je vais faire live, je vais vous expliquer, je vais vous montrer les graphiques.
Je vais vous montrer les graphiques, je vous assure. Même sur l'éducation, les pays les plus merdiques, comme la Sierra Leone, le taux d'alphabétisation en Sierra Leone est plus élevé que le taux d'alphabétisation en Guinée. Pendant qu'on est là à prendre l'argent public pour aller financer des soirées TikTok. On chante et on danse, on insulte des intellectuels. C'est ce que je dis. Vous, les intellectuels guinéens qui refusez de parler là, vous savez très bien là où Mamadi est en train de nous mener. Là où la Guinée, Mamadi est en train de mener ce pays-là. Ce n'est pas une question de Soussou, de Peul, de Maleke ou de Touaressi. Il est en train de détruire le pays. Vous refusez de parler. Mais croyez-moi, Dieu va vous punir. Parce qu'on a tous bénéficié des fonds publics guinéens pour étudier. On est tous pareils on a bénéficié de l'argent public guinéen. Donc, on a le devoir, on a une obligation de soutenir ou bien de dénoncer quand ça ne va pas dans le pays. Donc, c'est Financial Bubble, ce que je vous explique, tout ça là. C'est ça. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est- Même si tu vois partout, partout, partout. Pour savoir, parce que sur ces rapports-là, tu peux voir de la vérité, tu peux voir la réalité, tu peux connaître la santé économique. Ça, c'est des intellectuels, c'est des cadres, c'est des experts qui voient, qui partent sur le terrain, qui voient. Ça, c'est des données qui ont été récoltées sur le terrain. Ça reflète la vraie santé économique du pays. Pourquoi quand l'abruti du ministre, du gouverneur de la Banque centrale sortait ici pour parler? Le voleur d'or, là, Karmo Kaba. Ça ne va pas finir. J'espère que on a profité de ce moment. Merci, hein. Merci pour tous ceux qui sont là. Il y a des personnes qui sont assidues ici, ponctuelles, et qui viennent à tout moment. On n'a pas d'heure fixe pour faire nos lives. Et c'est la disponibilité, hein. Vous avez vu même au début de la vidéo, j'avais des enfants qui venaient ici pour me fatiguer. Des fois, il faut jouer avec les enfants. Et passer une excellente soirée. J'espère que euh, tout va changer un jour en Guinée. J'espère que les Guinéens, les jeunes militaires vont se réveiller. Et je ne sais pas qu'il y a quel virus en Guinée. À chaque fois qu'un jeune militaire vient, qu'il refuse d'aller sur la logique, il refuse d'aller sur la voie de réforme. Parce que les militaires, là, c'est pas votre travail de refonder un pays. C'est pas votre travail. La chose la plus facile, c'est plus que facile même de l'eau à boire en Guinée, refonder la Guinée. Je vous assure. Je vous assure. Et puis, cette refondation-là, ça impliquerait tout le monde, tout le monde. Et ça aussi, Mamadi avait volé ma vidéo là. C'est ce qu'il avait dit sur le truc de Alain Foucault là. Ils ont volé, ils sont là, ils ont des faux comptes. Ils nous suivent. Ils savent. Ils savent lorsque je les ai attaqués sur la destruction des maisons des arts qu'on a créées, ils ont réservé, ils ont réservé. Moi, je les ai raisonnés. C'est très simple. Où sont des personnes qui sont en train de vendre les eaux réservées? Qui est-ce qui signe? Où sont ces fonctionnaires? Parce que tu ne peux pas prendre un abruti ici, lui nommer comme fonctionnaire, il sait sur le document que c'est une zone réservée et qu'il signe, et qu'il cède la parcelle, et qu'il signe, il prend de l'argent, il signe. C'est un crime. C'est un crime, il doit être condamné. Mais si on part derrière le citoyen, on sait généralement, c'est des gens qui sont illettrés, qui ne savent rien, qui ne connaissent même pas les lois de la République, qui partent pour acheter ces zones réservées. Donc, passez une excellente soirée. Et bon Ramadan encore. Bonne soirée.